Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 15 septembre 2023, Lisa, Naïma Rodrigue, appelle Amel, Maëlys Sadal, pour lui raconter son rendez-vous de la veille avec Aaron, Stanley Koppé. Le médecin lui a offert les clés de son mobile home et elle ne sait pas comment lui dire que cela ne lui plaît pas. Elle n'aime pas du tout vivre dans un endroit aussi exigu. De retour après être allé chercher le petit déjeuner, Aaron entend toute la conversation. Plus tard dans la journée, Lisa passe prendre un café avec Aaron à l'hôpital. Pour la taquiner, ce dernier lui fait croire qu'il a décidé d'acheter un mobile home plus grand pour y vivre avec elle et Amel. Dépitée, Lisa rentre chez elle, parle à Amel des projets d'Aaron. La conversation est néanmoins interrompue par le médecin, qui propose à sa petite amie de partir en week-end de 3 jours en van. Pour la faire marcher, il souligne que celui-ci est un peu moins confortable que le mobile home. Au bout du rouleau, Amel finit par lui avouer qu'elle n'est pas fan de la vie en mobile home. Aaron sourit et admet qu'il le savait. Il voulait juste se moquer un peu d'elle, mais il veut qu'elle comprenne qu'elle peut tout lui dire. Après le cours de yoga de Vince, Nour, Sahel de Figueiredo, et Soraya, Kenza Saibi Couton, vont déjeuner au Spoon. La jeune avocate cherche à savoir si sa petite sœur a toujours un faible pour Vince, mais Nour assure le contraire. Ce qu'elle veut, c'est essayer de reconquérir Gabriel, Martin Mille. Gênée, Soraya change de sujet. Plus tard, au cabinet, Soraya reçoit la visite de Simon Leclerc, Sofiane Francine. L'avocat lui propose de passer une nouvelle nuit ensemble, mais Soraya l'envoie balader. Elle regrette d'avoir couché avec lui la première fois. De plus, elle est amoureuse d'un autre et n'a pas de place pour lui dans sa vie. Perspicace, Simon comprend que sa consoeur a des sentiments pour son assistant, ce qu'elle ne nie pas. Gabriel, qui vient d'entrer dans le cabinet, entend toute la conversation. Vanessa prend Soisic en otage. Quentin Martinelli, le receleur contacté par Vanessa, Victoire d'Auxerre, est retrouvé mort. Les policiers comprennent qu'il a été tué par la tueuse en série, d'autant que la perruque de cette dernière est retrouvée dans une poubelle environnante. De retour au commissariat, Sarah, Camille Genot, étudie le bornage du téléphone de Vanessa. Elle ne tarde pas à comprendre que la jeune femme éteint régulièrement son appareil pour que sa planque ne soit pas découverte. Malgré tout, Sarah parvient à délimiter une zone susceptible d'abriter la tueuse en série. Sans attendre, une équipe de police est envoyée dans un hôtel dans lequel Vanessa pourrait avoir trouvé refuge. Le réceptionniste la reconnaît aussitôt et indique aux policiers qu'elle se trouve en chambre 204. Malheureusement, la criminelle n'y est pas. Aurore, Julie Desbazac, en conclut qu'elle s'est déjà échappée. À l'hôpital, Renaud, Pierre-Denis, passe chercher Marianne, Luce Mouchel, pour l'emmener au bloc opératoire. Le chirurgien est stressé, mais sa femme n'est pas inquiète. Elle fait 100% confiance à son époux. Finalement, l'opération se passe merveilleusement bien. Ailleurs à Saint-Clair, Aaron annonce à François, Emmanuel Moire, qu'aucune autre cellule cancéreuse n'apparaît sur son PS4. La tumeur a été découverte à temps, il n'aura donc pas besoin de chimiothérapie. Soulagée, Soisic prend François dans ses bras. Elle rejoint ensuite sa salle de pause où elle se fait surprendre par Vanessa, qui la prend en joue et déclare avoir besoin d'elle.